Bonjour les amis de la radio Studio Balcon. On est le vendredi 4 avril et on est dans un cadre particulier aujourd'hui. On est au centre de la 20e chaise, 38 rue des Amandiers dans le 20e. Nous sommes dans ce studio balcon particulier, c'est un studio balcon gourmand parce qu'on est dans les cuisines de cette association qui nous reçoit. Et vous entendez bien sûr tac, 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 tac. Vous savez qui est là? Bonjour Prince. Bonjour Madame Nabitou. Bonjour. Alors, nous sommes dans un cadre particulier et on a aussi un petit équipement particulier. Donc, nous sommes à un studio balcon gourmand qui se passe autour de l'atelier de nutrition, l'atelier La Bonne Assiette, avec plusieurs associations qui se coordonnent pour parler d'alimentation, pour parler de bien manger. Et, qui dit bien manger dit bonne santé, n'est-ce pas? Ça c'est clair, ça c'est le concept. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et d'autant plus que c'est dans la première, mais la deuxième fois que vous faites des ateliers cuisine qu'on vient couvrir. Cette fois-ci, on s'est déplacé vraiment en mode studio balcon, radio balcon. Et effectivement, cette cuisine, puisqu'on en parle, il y a beaucoup d'idées. Cette cuisine, puisqu'on en parle, a beaucoup d'idées. Et je pense que c'est un événement qu'il faut le prôner pas seulement dans la France, mais partout dans la métropole de partout du monde. Parce que c'est pour une bonne partie. Je me souviens la dernière fois quand on était justement au salon de l'agriculture avec la ville de Paris qui soutient cet événement qui s'appelle la cuisine. C'est-à-dire la cuisine consiste, je vous laisse parler. Bien sûr, bien sûr. Avant d'aller dans le fond du sujet, on va vraiment planter le décor pour dire que ici, on est dans la cuisine de la 20e chaise, dans le centre social qui porte le même nom, à Métro Père-Lachaise. Dans ce centre, on a pu délocaliser l'atelier La Bonne Assiette et faire de la cuisine aujourd'hui, de la cuisine et pas de la cuisine, parce qu'il y a beaucoup de concepts. La cuisine a été faite à partir de produits anti-gaspi. C'est-à-dire on a reçu des aliments qui auraient sans doute fini à la poubelle, parce qu'ils étaient plus vendables dans les magasins. Et les personnes qui ont pu participer à l'atelier ont ensemble décidé, réfléchi et dans la bonne humeur cuisiner des choses savoureuses d'après ce qu'on entend. Et puis des choses aussi très très saines. Donc on est parti de légumes pour faire un menu batch cooking. Et le contexte aujourd'hui du batch cooking, c'est de pouvoir cuisiner des plats en plusieurs portions en une fois, dans l'idée d'économiser son temps, d'économiser son argent et aussi de ne pas gaspiller des aliments. Donc c'est la démonstration qu'on a fait ici aujourd'hui. Et quand vous parlez d'anti-gaspi, de pouvoir jeter, et vous les récupérez comment et où? Alors, pour chaque histoire, son histoire. L'histoire d'aujourd'hui, c'est avec le concours du Franprix. Pour ne pas faire de publicité, mais quand même, il faut le dire, c'est très généreux de leur part. C'est le Franprix de la zone, de la rue des Amandiers, qui a fourni des légumes au centre de la 20e chaise, qui, eux, nous les refournissent pour pouvoir faire un atelier, on va dire, solidaire, où tout le monde cuisine ensemble et tout le monde partage son expérience, ses recettes, mais aussi le goût d'être ensemble. Plusieurs associations sont partenaires de cette activité aujourd'hui. Madame Cadet fait semblant d'être très occupée, mais ça va être le moment de la réclamer. Cadet, il va falloir arriver. Donc, Femmes d'aujourd'hui s'est délocalisée du 14e arrondissement pour participer à l'atelier La Bonne Assiette dans le 20e arrondissement. C'est aussi le moment de convier Anna. Anna, c'est le moment de vous convier à nous rejoindre. Venez nous dire un petit mot. Venez nous dire un petit mot concernant l'accueil de la 20e chaise, l'atelier batch cooking, et puis voilà ce que vous en savez. Et je devrais vous poser une question, Madame Nabitou. Oui. Et vous avez parlé de Franprix. Est-ce que d'autres magasins aussi qui en ont des produits ils peuvent rentrer dans le jeu aussi? Ce n'est que réservé pour Franprix. Alors, peuvent rentrer dans le jeu. Nous, on est complètement preneurs. On est disponible et disposé à collaborer avec tout fournisseur de produits qui pourraient rentrer dans la thématique de l'anti-gaspi. C'est-à-dire, on les récupère, on les cuisine et on fait don et on fait partage à ceux qui peut-être n'auraient pas pu se les offrir. Donc, tout le monde est le bienvenu. Misana.
Merci de nous rejoindre au Studio Balcon. Merci pour l'invitation. Non, mais on est très heureux et heureuses de pouvoir accueillir ce genre d'initiative dans le centre social. C'est vrai qu'on développe de plus en plus des actions autour de la nourriture et ça fait plaisir que ça puisse toucher des habitants de familles du quartier qui viennent toujours plus nombreux et nombreuses pour participer à ces ateliers cuisine. Oui. Il faut dire aussi que là, on revient aux valeurs d'antan, parce que c'est la table qui réunit tout le monde, c'est la table qui fait partager, c'est la table qui fait se découvrir. À l'époque, dans les quartiers, les portes étaient plus ou moins ouvertes, on pouvait rentrer, manger, découvrir. Et puis le 20e, un quartier qui est très multicommunautaire. Et donc ces ateliers que vous accueillez aussi dans la 20e chaise, ces ateliers de convivialité, où les cultures peuvent se découvrir à travers ces ateliers de cuisine, ces partages. Vous avez plusieurs projets, vous nous recevez déjà notre atelier, mais il y a aussi la carte blanche, il y a aussi plusieurs actions autour de l'alimentation. Oui, c'est vrai que, comme je dis, c'est quelque chose où on sait que ça fonctionne très bien et que ça réunit vraiment beaucoup de gens. Et donc, oui, les cartes blanches, c'est un rendez-vous mensuel où un habitant ou une habitante décide de réaliser un menu pour une cinquantaine de personnes à hauteur de 5 € par participation. Toujours social et solidaire dans la 20e chaise. Ouais, et puis du partage. Donc aujourd'hui, l'atelier Prince, on disait cuisine habituellement, là, parce que la bonne assiette est un atelier qui est aussi nomade, qui des fois peut se réaliser en extérieur sans aucun moyen de cuisson, auquel cas on fait de la cuisine crue et de la fruisine, de la cuisine à base de fruits. Et puis aujourd'hui, vu qu'on est en intérieur et qu'on a vraiment ce bel équipement de la 20e chaise, on a fait de la cuisine. Et chaque participant, en fonction des éléments qu'on avait, nous a proposé. On avait la belle dame tout à l'heure qui nous a proposé de faire la tchétchouka avec les éléments qu'on avait, qui nous a fait une tchétchouka originale d'Algérie. Il y a eu une proposition de pâte à tartiner à base de pois cassés. Et puis voilà. Et puis là, je ne sais pas si la caméra le verra, mais il y a toute la production qui est là, qui part au fur et à mesure que les gens viennent chercher leur pot. Et puis, il y a aussi l'engagement écologique, donc l'anti-gaspi déjà, mais aussi le compostage, parce que rien ne se perd avec ce concept, tout se transforme. Tout ce qui peut être sauvé, cuisiné et mangé l'est, et ce qui ne peut pas au compost, parce que la 20e c'est justement un jardin solidaire aussi, où il y a le compostage. Donc, Et par du miel, paraît-il que la fabrique aussi. Oui, alors, dans l'un des projets que porte la 20e chaise, c'est une ruche citadine sur les toits de l'association. J'avoue que je n'ai pas encore vu ni goûté le miel parce que la période de récolte n'est pas encore arrivée, mais on est très impatients de goûter le miel de notre quartier. Voilà. Bonjour. Alors, ma belle, tu peux venir nous dire un petit mot? Installe-toi. Oui, ça va très bien. Bonjour. Très bien. Alors, installe-toi, rejoins-nous. Donc, ici, c'est le studio Balcon. Alors, le studio Balcon s'appelle comme ça, studio Balcon, parce que les premières éditions, la première fois, elle a commencé sur un balcon. Donc, tout, comme on a décidé de l'appeler studio Balcon, ça veut dire que c'est un studio qu'on ouvre et qu'on installe partout où on veut et partout où on peut. Et aujourd'hui, on a profité de l'équipement de l'association des cris des villes, qui a un plateau radio avec une table de mixage, micro et tout ça. Et puis l'atelier de cuisine habituelle est devenu aussi un atelier multimédia. Donc on a cuisiné, comme d'habitude. Et maintenant, on parle un petit peu de l'alimentation et tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Il y a Prince qui est là, il y a tous ceux qui ont cuisiné qui continuent de ranger. Et puis, qu'est-ce que tu te présenter et puis dire qu'est-ce que tu veux dire. Déjà, elle nous dit déjà comment elle trouve la cuisine parce que je pense qu'elle en a déjà goûté. Elle a participé au dernier atelier qu'on a fait. Mais tu sais, tu peux parler de toi. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Et qu'est-ce que ça vous a fait de participer à cet atelier? Qu'est-ce que vous avez appris pendant cet atelier? Alors,
Qu'est-ce que La vous avez partie, dit? tu me rappelles ton prénom, ma chérie? MCU. Alors, la partie, Shaima. Shaima. La particularité, c'est qu'elle ne parle pas encore bien le français. Elle a participé au dernier atelier qu'on a fait. Elle peut parler même, Et puis, on va traduire, justement, c'est pas parle difficile. dans ta langue. Je te On va jure, parle dans traduire, ta langue, il y a pas il de n'y a souci. aucun problème. On va Dis traduire. ce que tu... Oui, Ouais, ouais, pas de problème. il n'y a pas de souci. Oui, à la prochaine épisode. Hum, Oh là, je suis là, non? T'inquiète pas. Parce que tout le monde nous écoute. Quelqu'un qui comprend l'arabe aussi pourra nous écouter. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, là. Merci. D'accord. Ça y est. Voilà, on a participé la dernière fois. Et puis là, on a commencé. Et puis, ben, c'est comme d'habitude, tu vas accader là-bas. Tu peux la rejoindre. Et puis, faire ce Ok. que tu veux faire. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Voilà, la convivialité Merci. Merci. autour de l'assiette. Est-ce que Christophe veut nous rejoindre? Bien sûr. Bien sûr, Christophe. Allez. Cadet, on sait que tu n'es pas occupé. On n'attend plus que toi. Arrête de faire semblant d'être occupé. C'est le moment de venir rejoindre le studio Balcon. Et alors, pour tous nos auditeurs, je vais vous faire comprendre que, je m'en souviens justement, hein, on était il y a moins de mois, on était au salon de l'agriculture, et quand on était invité justement par la ville de Paris, et là où j'ai appris sur cette cuisine que vous m'en avez parlé déjà plusieurs fois, et je peux vous conseiller. Quand j'ai pu manger la première fois ce qui a été cuisiné, je conseille à tout le monde parce que anti-gaspi seulement, pas seulement anti-gaspi, mais on mange équilibré. Et ça nous évite de manger dans des fast-food. Bonjour Christophe, merci de nous rejoindre. Donc tu découvres l'atelier dont tu as entendu parler. Aujourd'hui tu le vois. Là, je Qu'est-ce que- constate. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Je trouve ça très intéressant dans le concept. Ça relie vraiment entre guillemets, l'air du temps. C'est-à-dire, dans ce monde fini, il faut qu'on fasse attention à ne plus gaspiller. Et les gens doivent réapprendre ce que faisaient nos grands-parents. Exactement. C'est qu'un légume un peu gâté n'est pas forcément bon pour la poubelle. On peut encore faire des choses avec ces légumes qui sont un peu défraîchis. Et il faut arrêter de jeter. C'est pas possible. C'est vrai que tu étais là ce matin vers 10h30. Ouais. Tu as pu être témoin du plateau de légumes qu'il y avait, Exactement. des opérations de dévelopage. Après, il faut juste découper un petit bout, voilà, éviter d'être dans la surconsommation, dans le gâchis, C'est très, et très bien. trouver des recettes adaptées pour tout réutiliser. Oui, c'est vraiment le but. Et puis c'est bien parce qu'il y a des gens, et donc de bouche à oreille, ça va avancer. Les gens vont apprendre. Réapprendre, parce que Réapprendre, en ouais. réalité, c'était une connaissance de cette vieille terre qu'on a voulu jeter aux orties. Et on se rend compte que finalement, les gens étaient plus sages et plus aguerris qu'on le pense avant. Ils n'avaient surtout pas le choix. On va dire. Ils ne pouvaient pas, c'était dans leur jardin, ils ne pouvaient pas jeter leur propre, parce que c'était souvent ça, Leur propre production. hein, il fallait la manger, parce que de toute façon, c'était ça ou rien. Il valait mieux manger un légume un peu gâté que rien du tout. Moi, je suis très alerte, très sensible à ça, parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression de découvrir des choses, en fait, alors qu'ils sont en train de remettre au goût du jour des connaissances, des pratiques. On nous dit faites ceci, faites cela, mais en fait, c'est la sagesse qui a fait avancer le monde. Aujourd'hui, on a l'impression d'être surdoué. Alors, Madame la Victoire, vous avez dit une chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'il était là au début, quand les gens ont récupéré C'est ça. pour ces produits. Et là, il revient quand les gens sont en train de consommer. Et comment vous trouvez, comment vous trouvez le fait que les gens mangent avec beaucoup d'appétit, quelque chose qu'au début, vous aviez vu comment récupérer. Comment vous trouvez? Je trouve ça bien que les gens sont contents d'avoir fait à manger et c'est un partage. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait de réemployer, réutiliser des choses qui auraient fini à la poubelle parce qu'effectivement le primeur ne peut pas vendre des produits gâtés. Par contre, on peut les offrir à une association, à des gens qui vont faire quelque chose avec et c'est très bien. Et je vois que les gens ont été contents de consommer leurs produits et c'est très bien. Et c'est bien parti, parce qu'il reste presque plus rien. C'était plein la table, et c'est bien parti. Et il y a plusieurs réservations, et il y a encore des choses qui sont encore à terminer. Donc on a la certitude qu'aujourd'hui et sur plusieurs jours, plusieurs personnes pourront manger ce qu'on a cuisiné avec beaucoup d'amour
Voilà, de cœur. Ouais, c'est parfait. Moi, j'ai vu des jeunes tout à l'heure qui ont participé et qui étaient tellement contents de manger équilibré, de manger des légumes. Et avoir de par leurs yeux comment ça scintillait, ça brillait, on sentait qu'ils étaient contents de manger équilibré. Et aujourd'hui, manger équilibré, aujourd'hui, pour nous, ça préserve la santé. Au niveau de la santé, je pense que, et je reviens toujours sur la vie de Paris, et que moi j'avais apprécié pendant le salon d'agriculture, et moi je t'ai même dit que ce concept doit être développé pas seulement sur Paris, parce qu'apparemment sur Paris ça marche bien, il faut que ce soit développé dans toutes les autres métropoles, toutes les autres villes, pour qu'il n'y ait plus pour qu'il y ait cette récupération de tout ce qui va à la poubelle et qu'on puisse consommer, surtout pour consommer équilibré. C'est ça qui est important. Non seulement la cuisine, on ne cuit pas trop les aliments, ce qui fait que c'est très bien pour la santé, et on mange équilibré, on se sent bien, on n'est pas malade, et je pense que c'est bien comme ça. C'est ça. Merci Christophe. Merci. Au prochain atelier, mais on aura l'usure et tout ça, mais Madame Carré, oui, nous vous voyons. Donc c'est le moment d'arriver. Toujours en plein. On prend nos sièges. Donc, comme je disais, cet atelier, la bonne assiette par de l'expérience, par de l'envie de faire, par du vécu aussi. Hein. Aïdia Kité, bienvenue. C'est l'association Femmes d'aujourd'hui qui travaille dans le 14e sur plusieurs thématiques, donc aussi la santé et donc l'alimentation, avec lequel nous faisons des ateliers dans le 14e. Et nous avons décidé que Paris était trop petit, et que nous pouvions aller d'un bout à l'autre de Paris, et que voilà, donc voilà, elle saute dans 2 bus et elle arrive dans le 20e. Et voilà, donc atelier, donc femmes d'aujourd'hui. Que pouvons-nous dire de cet atelier d'aujourd'hui, et puis qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis toujours contente d'être là. Ça, c'est pour ça qu'on me voit ici à chaque fois. Et cet atelier, on partage des bons moments. Et à chaque fois, c'est une découverte quoi, de menus, de plus nouvelles personnes, et quel que soit l'âge en fait, et de cultures aussi différentes. Et c'est ce qui fait la force de cet atelier-là aussi. Quoi. Les gens ils partent avec des petites recettes qu'ils n'imaginaient pas. Et puis d'autres aussi amènent des recettes qu'ils connaissent, qui nous aussi permettent de découvrir aussi ce qu'ils font. Et donc, c'est toujours merveilleux d'être là. Et puis, il faut dire aussi qu'on travaille aussi avec l'atelier Santé-Ville de Paris, qui nous informe et nous forme sur la santé, dont la santé par l'alimentation, et que ce sont ces connaissances que nous remettons sur la table, que nous partageons, que nous rediffusons, on va dire, hein, qu'on amplifie à travers les activités de l'association. Non, mais je rectifie. Nous, on a proposé. Arrête, parce qu'on ne peut pas toujours dire que c'est les autres. C'est nous qui avons proposé par rapport. D'accord, alors. Voilà, il faut le dire parce que. Pas de langue de bois. Non, pas de langue, c'est ça. Voilà. Alors, à tenir compte de notre santé, on a vu que beaucoup de femmes, beaucoup de gens sont malades, alors qu'avant, dans le temps, on me disait que les gens vieillissaient pour être malades. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de jeunes, tout le monde a un petit bobo. Donc, ça, on a réfléchi. Et comme toi, tu aimes beaucoup la cuisine, tu cuisines bien aussi, très bien même, et tu inventes beaucoup de belles choses. Ensemble, on a proposé, voilà, nous sommes de pays différents, nous sommes de cultures différentes, on peut mixer nos repas ensemble, on peut la cuisine fusion, et donc ils ont adhéré. Voilà, donc on revient de nous. Donc, ça, ce sont des mots présidentiels. Voilà. Non, mais. Dis-moi, et surtout aujourd'hui, vous avez l'atelier du 20e, il y avait des jeunes, j'ai vu des jeunes de moins de 15 ans même. Qu'est-ce que ça vous a fait de transmettre ça dans les jeunes? Moi, je les embrasse tous, mes chéris, je fais des câlins, je suis fière. Quand on voit ces jeunes là venir découper, même bon, si on écoute la musique qui met du rap, c'est pas grave. Ouais, il était du rap, mais après. Après, je les aime menacés un peu, mais c'est pas grave. Mais c'est un moment chaleureux. Voilà, ils partent avec quelque chose, ils nous montrent quelque chose. Moi, en tout cas, tant qu'il y a des jeunes, des personnes âgées, de différents âges, moi, je suis déjà heureuse. C'est ça. Et surtout, je les ai vus manger avec beaucoup d'appétit. Oui, Surtout c'est équilibré, des légumes que les jeunes, on sait que les jeunes n'ont pas l'habitude de manger des légumes. Nous, on arrive à faire manger parce que Nadia, elle arrive à faire manger même avec un rien, tu fais quelque chose. Donc, du coup, ça marche toujours.
comme dirait quelqu'un, avec la vie on dirait que c'est des doigts qui Ah, font ça, de ça. franchement. Et Bon, franchement, écoutez, les amis, on dirait Voilà. qu'il y a Donc, quelque moi, chose, si quelque chose, ça se transforme. je propose aux gens de venir s'inscrire aux ateliers. C'est gratuit. C'est un échange de connaissances. Et c'est formidable. C'est tout ce C'est que des j'ai à jeunes dire. aussi. Aux jeunes aussi. Venez Venez en famille. Venez en famille. on a parlé de l'atelier santé-ville. Je voudrais aussi parler du groupement des agriculteurs Oui, bio bien de sûr. France et du défi des familles à alimentation positive où nous sommes inscrits à 2 reprises, ne serait-ce que pour apporter notre énergie, notre force de communication et notre réseau, pour soutenir ce projet qui est bien pensé pour les familles, pour nous exhorter, comme on disait tout à l'heure, à revenir dans l'alimentation saine, à se dire qu'il faut manger de bonne qualité et que ce n'est pas forcément plus cher, mais la santé n'a pas de prix. Donc il faut faire attention, il faut vraiment choisir ses produits, il faut nourrir ses enfants, il faut nourrir son propre corps de choses saines, de choses bien, parce que l'agroalimentaire dérape un peu des fois avec certains produits. Donc il faut prendre soin de vraiment faire attention à tout ce qu'on mange pour une meilleure santé. Et La prochaine fois, est-ce que Bakoukoun, on peut faire foutu banane sauce graine? Parce que là, je vois des choses, mais batch cooking, photo banane sauce graine, ça c'est un défi parce que voilà, là, qu'on arrive aussi à. alors la Mettre dans le cuisine bateau. fusion, elle est déjà présente à travers l'introduction de Bien certaines sûr. épices et recettes, mais c'est vrai que c'était prévu certainement sur la prochaine carte blanche qu'on nous proposera. On sait que le foutu banane, la Cali, ce sont des recettes made in Côte d'Ivoire qui sont très 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 demandées. On va mettre la casquette. Merci. Il y a quelqu'un qui a des émotions quand on parle de sauce graine. C'est lui qui a démontré. Et puisqu'on parle de la santé, son vraiment, ma préférence, c'est tout, sauce graine, biche et miam. Et puis maintenant, plus on est dans le cadre, plus on est dans le cadre de la santé, je m'en veux très bien de ne pas conseiller à tout le monde de faire de marcher minimum 30 minutes par jour, de boire minimum 2 litres d'eau. Alors, je vais essayer de céder ça tranquillement. Parce que là, comme on dit tout à l'heure, on répète les messages de la santé, de la télé santé libre. Nous savons cuisiner, mais monsieur en face de nous, presque, a cette compétence sportive, de coach sportif, de personnes qui se gèrent à travers une hygiène de vie irréprochable. Et là, je vais vous demander de mettre replay. Que disiez-vous concernant la marche et le fait de penser Je disais que pour normalement consolider ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on est en train de faire, je m'en voudrais énormément de ne pas conseiller à tous ceux qui nous regardent de boire minimum 2 litres d'eau par jour et de marcher minimum 30 minutes par jour. Alors, puisqu'on est dans les témoignages, je veux dire, ça peut paraître comme ça, comme un conseil anodin. Et je ne sais pas si je vais dire je suis bénéficiaire ou victime de ce conseil. J'ai envie de dire que c'est pas facile au